Salut, ça fait peut-être un peu longtemps, mais pour ma décharge, le temps passe super vite, c'est pas de ma faute. Bon, je vais pas expliquer pourquoi j'ai pas posté de vidéo, j'avais la flemme. Du coup, j'ai expliqué. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve pour allier deux de mes passions, soit Photoshop et Valorant. Valorant qui est le FPS du moment chez tous les connaisseurs du gaming. Bien sûr. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va créer un micro-world qui reprend la map de Breeze, une célèbre map de Valorant adorée par les joueurs. Et si j'ai choisi Breeze, c'est parce que c'est de loin ma préférée graphiquement. Mais d'abord, un micro-world, c'est quoi? Concept lancé en mars 2021 par le youtubeur Benny Production, que j'adore, qui fait des montages Photoshop vraiment incroyables. Les micro-worlds, c'est des sortes de carrés en 3D qui reprennent tout un écosystème. Et donc voilà, c'est un photomontage sur ce carré en 3D, avec à chaque fois un nouveau thème. Avec 46 posts Instagram à l'heure où je tourne, vraiment il y a une variété incroyable, le concept peut être décliné à l'infini. Voilà mes préférés, voilà mon top 3 personnel, pour que vous voyez un petit peu ce que c'est. Bref, du coup j'ai créé mon propre template hors caméra et ça va être notre base sur laquelle on va travailler aujourd'hui. Breeze, c'est des plages de sable fin à perte de vue, une eau turquoise, des jungles incroyables sur des montagnes et de la vieille pierre. Ce qui m'intéresse ici, c'est de retranscrire toute l'ambiance de la map, mais sans recréer exactement la localisation de chaque bâtiment les uns par rapport aux autres. Ça m'intéresse pas. Du coup, j'ai fait plusieurs captures d'écran que je vous affiche maintenant, qu'on va utiliser pour remplir le template, donc on a beaucoup de travail. Vous pouvez voir que dans un premier temps, le but ça va être de remplir le dessus du template, donc vraiment la couche sur laquelle on peut marcher en soi, et on viendra combler les côtés après en suivant la logique de ce qu'on a mis sur le dessus. Du coup, les montagnes verdoyantes, ça me semble être un fond parfait, avec la bâtisse en fond, la mer au premier plan, ça c'est vraiment une valeur sûre. Le problème, ça reste tout le centre, qu'il va falloir garnir avec des bâtiments sans en faire trop. Donc ça, vous voyez que j'ai un petit peu tâtonné, je galère, j'enlève des bâtiments, j'en rajoute, et au final, j'arrive à un résultat qui me plaît. Je sais pas si vous avez déjà essayé de travailler avec des perspectives, mais c'est un vrai enfer. Du coup, j'utilise à peu près tout le temps l'outil déformation pour adapter mes captures d'écran à ce que je dois faire sur mon template. Le but, c'est d'obtenir un paysage harmonieux qui est à peu près crédible, parce que honnêtement, j'ai pas trop le compas dans l'œil, donc voilà. Une fois que je suis satisfaite du paysage, faut que je m'attelle aux côtés. Comme je prends des images de jeu et pas des images ultra réalistes, mon but c'est pas de respecter exactement chaque couche terrestre pour arriver au centre de la Terre. Ça, je laisse ça aux géologues, aux géologistes. Du coup, j'improvise totalement les côtés et voilà, je vous laisse regarder. Et comme toujours, comme vous le voyez, tout au long de mon travail, j'essaye de travailler les ombres et les lumières sur chacun des éléments que j'apporte. Et vous voyez que c'est une technique infaillible, ça rend trop bien. Tu rajoutes un petit peu d'ombre, un peu de lumière et c'est bon, tout est intégré. Par contre, j'ai quasiment pas touché aux couleurs parce que je voulais qu'on reconnaisse vraiment l'ambiance de la map et l'ambiance du jeu. Et voilà, plus que quelques détails comme ajouter le nom de la map, créditer l'auteur original des micro-worlds. Bien sûr, un petit halo sur toute l'image pour couronner le tout. Et voilà l'image finale. Du coup, vraiment j'adore, c'est une petite créa sans prise de tête pour se remettre dans le bain de Photoshop après ces longs mois à faire je ne sais quoi. Au final, ça m'a pris 3 heures. J'aurais pu passer le double de temps si j'avais vraiment voulu faire quelque chose de très perfectionné. Vous voyez que là, il y a plein de petits défauts, mais globalement, ça reste très acceptable, donc j'ai laissé comme ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez trouvé ça cool ou pas, si j'ai massacré ou pas la map du jeu, si le concept vous a plu. Je vous laisse vous abonner parce que pourquoi pas. Du coup, sans vous spoiler, il y a peut-être moyen que je fasse un autre petit concept autour de Valorant parce que je suis dans ma période et que c'est beaucoup trop compliqué de jouer au jeu. Donc pourquoi ne pas faire des illustrations du jeu? Voilà, c'est moins tiltant, honnêtement. Mais voilà, vous verrez ça au moment venu, j'en dis pas plus. Merci d'avoir regardé et à bientôt.